Bonsoir Florent Philippot, tête de liste des Bonsoir. Patriotes aux élections européennes. Comment vous les avez trouvés, vous, ce soir? Qui remporte? Je pose la question un peu à tout le monde ce soir. Qui remporte le match après ce duel? Ce qui est malheureux, vu ce gouvernement épouvantable qu'incarnait ce soir Gabriel Attal, c'est qu'il a gagné et que Jordan Bardella en réalité a été en dessous parce que Attal s'est engouffré dans les contradictions de ce qui est devenu le RN aujourd'hui. On a bien vu, enfin moi, désolé, j'aurais été face à Attal, ça se serait pas passé tout à fait de la même façon, parce que je l'aurais pas laissé débiter ses salades sur l'Europe qui nous apporte la paix, l'Europe qui protège nos paysans, l'Europe qui nous rend plus forts. Moi, je serais rentré directement dans le sujet en disant non. Nous devons quitter l'Union européenne, c'est exactement ce que défend la liste que je présente aux élections européennes, alors que Bardella, le RN ayant renoncé à cette position, en réalité voulant copier le programme commun du système, les gens à la fin ils vont préférer l'original à la copie. Mais comment vous expliquez cet inconfort qu'on découvre peut-être pour la première fois de Jordan Bardella ce soir? Mais c'est ça, l'inconfort, il vient de là. Il vient d'un programme qui n'a plus aucun sens. Comment voulez-vous à la fois dire on reste dans l'Union européenne, dans Schengen, dans l'euro, dans le marché européen de l'électricité, la CEDH, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire le nouveau programme du RN, celui qu'incarne Bardella, et en même temps faire croire que vous êtes en opposition d'une quelconque manière à la Macronie. Au bout d'un moment, une fois passé les punchlines convenues, préparées, les éléments de langage écrits sur des fiches par des communicants, le réel revient en force. Et le réel, c'est qu'il n'y a plus d'opposition possible. Et que Attal étant quelqu'un d'intelligent, préparé, il a réussi à mettre Bardella face aux contradictions extraordinaires, énormes de ce programme. Voilà, moi encore une fois, j'aurais été face à Attal, je lui aurais fait passer un sale quart d'heure parce que je lui aurais dit, mais attendez, vous voulez protéger nos agriculteurs? Mais Ursula von der Leyen a déjà annoncé qu'après le 9 juin, elle allait finaliser l'accord de libre-échange Mercosur-Union européenne. Donc vous êtes en train de mentir aux gens. Mais ça, Bardella ne peut plus le dire, puisque lui aussi il veut rester dans l'Union européenne comme Gabriel Attal. Vous voyez? Donc ils sont rattrapés, et c'est bien finalement qu'on le voit ce soir au grand jour, ils sont rattrapés par les contradictions extraordinaires de leur programme. Le RN s'est montré tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un faux opposant au système et quelqu'un qui s'est rallié, un mouvement qui s'est rallié aux positions du système. Donc une fois passé la com, il n'y a plus rien. Philippot, qui est malgré tout à 33% selon un dernier sondage. Oui, mais à force d'être justement extraordinairement médiatisé, il est plutôt normal qu'il soit assez haut dans les sondages. Mais le seront-ils véritablement le 9 juin dans les urnes? Permettez-moi d'en douter. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de Français qui commencent à s'intéresser seulement maintenant aux élections européennes et qui voient qu'il y a une diversité de listes qui se présentent, notamment la mienne, l'Europe ça suffit, qui est une liste de rassemblement souverainiste pour le Frexit, pour les libertés et pour la paix, et qui dit des choses radicalement différentes des Bardella, des Reconquêtes, et qui dit des choses beaucoup plus vraies. Pardonnez-moi, Florent Philippot, mais vous êtes à combien dans les sondages? Nous on est bas, on est beaucoup plus bas, mais vous savez, au régional en 2021, 3 semaines avant, j'étais à 1%, j'ai fini à 7% dans les urnes. Donc je me méfie beaucoup des sondages et je sors, j'ai vu ce débat en différé parce que j'étais en meeting à Nantes ce soir, il y avait un monde fou et même la presse locale l'a constaté. Et je crois que les Français qui rentrent seulement maintenant dans les élections européennes vont se rendre compte de l'imposture du RN, vont se rendre compte qu'on ne peut pas changer le système si on reste dans le système. C'est quand même évident. Le RN voulant maintenant rester dans l'Union européenne, il est coincé. Et Bardella a montré ce soir qu'il était complètement coincé. Et il a été effectivement, je vous entendais avant, mais tout le monde le dit, tout le monde, y compris les gens qui aiment bien Bardella, ont vu ce soir qu'il était faible, qu'il n'était pas capable de répondre à Attal parce qu'il n'a plus les éléments de fond programmatiques pour répondre. Il n'a plus le matériel pour répondre. Nous, aux Patriotes, nous l'avons. Nous, dans la liste de rassemblement souverainiste l'Europe, ça suffit. Nous avons le matériel pour répondre à la Macronie et pour la mettre à terre. Voilà, parce que nous voulons mettre à terre ce système européiste, cette Union européenne, Ursula von der Leyen, cette oligarchie, et évidemment celui qui aujourd'hui l'incarne en France, c'est-à-dire Macron. Merci Florent Philippot d'avoir répondu. À vous. Vous voyez pourquoi j'ajoute quelques petits points après cette réaction que j'ai faite d'ailleurs en revenant d'un magnifique meeting à Nantes en direct. Eh bien, j'ajoute que ça n'est pas anecdotique cette question du Frexit et du rapport à la supranationalité. Ça détermine tout. Nous avons vu là, par ce débat, où objectivement, regardez-le avec des yeux très objectifs, évidemment que Bardella a perdu. Parce que c'était d'ailleurs prévisible, parce que sur le fond, s'il ne se met plus en opposition réelle et fondamentale avec la Macronie,
parce que le RN s'est rallié à l'Union européenne, à l'euro, à Schengen, au marché européen d'électricité, à la CEDH, à l'OMS, à l'OTAN, alors il est coincé. Autant la Macronie assume. La Macronie dit, de toute façon, nous, on adore ce système, on veut même aller plus loin. Le RN, lui, est encore vaguement national, pseudo-souverainiste dans son discours, mais est en contradiction totale puisqu'il reste dans toutes ces structures qu'il dit vouloir aménager de l'intérieur, dont on sait que c'est une imposture, ça. Donc, entre un élément clair, qu'on n'aime pas du tout, mais très clair, et un élément qui est devenu une espèce de bouillie mensongère, bah, la bouillie perd. Surtout quand vous êtes face à deux individus qui maîtrisent à peu près au même niveau la communication. Gabriel Attal, objectivement, c'est pas Valérie Ayé, quoi. Il est quand même plus doué en termes de pure communication, évidemment. Il a plus de métier, il a plus de répartie, etc. Bon, donc, c'est pas une mince affaire. Or, c'est terrible. Nous avons besoin d'une vraie opposition. Vous voyez, là, on a la clé. Pourquoi ces pseudo-oppositions en 2 ans de mandat, là, depuis les législatives de juin 2022, qu'elles sont majoritaires à l'Assemblée nationale, pourquoi elles n'ont jamais déposé de motion de censure ensemble, jamais voté ensemble pour renverser le gouvernement? Ben, on a la réponse ce soir. Parce qu'il n'y a plus de vraie opposition. Pourquoi elles n'ont jamais engagé l'article 68 sur la destitution du président de la République? Même réponse. Et en réalité, il n'y a plus d'opposition. Et on l'a vu là. Hein. Il faut une résistance. Et nous le sommes. Parce que nous, on veut sortir de tout ce système-là. On veut le détruire. On veut détruire ce système supranational oligarchique. On veut redonner les clés à la France et au peuple français. Dans tous les domaines. Immigration, économie, agriculture, santé, nos libertés, la diplomatie, la paix, la guerre. Énergie, tout. Et ça change tout. Et vous voyez la différence entre l'opposition, entre guillemets, j'ai toujours dit ça, et vous pouvez le constater, et la résistance dont nous sommes les patriotes, et dont notre liste, celle que je mène aux élections européennes, je mets le bulletin de vote derrière moi maintenant, jusqu'au 9 juin. C'est celui-là, le bulletin de vote, vous le trouvez dans tous les bureaux de vote de France, hein, métropole, outre-mer ou à l'étranger, dans les bureaux de vote directement, il y sera le jour J. Eh bien, notre liste, l'Europe, ça suffit, c'est la résistance, c'est l'anti-oligarchie. Alors c'est malheureux de ne pas avoir de vraie opposition parlementaire aujourd'hui face à la Macronie, alors que la Macronie fait des dégâts considérables, elle s'attaque à notre assurance chômage, à nos allocations familiales, à la retraite, à l'assurance maladie, elle dérembourse les médicaments, elle cache tout, elle pille tout. C'est malheureux. Mais oui, mais voilà ce qui se passe. La réalité, la vérité, c'est qu'il faut être cohérent et il faut être en opposition frontale au système. Ne pas composer avec lui, sinon on perd toujours. Et là, la défaite dans ce débat de Bardella le démontre. Alors je vous le dis et vous le redis, merci de partager cette vidéo, de vous abonner pour ça à cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en dessous. Un petit clic, c'est gratuit, ça aide énormément à la diffusion des vidéos, on en a besoin, et pour contrer la censure organisée par la Commission européenne pendant ces élections européennes. Et puis, objectivement, réfléchissez à votre vote du 9 juin, notamment si vous êtes un Frexiteur, un vrai résistant. Vous ne pouvez pas voter pour le RN ou Reconquête ou LFI ou LR ou je ne sais pas, qui ne sont pas des résistants, qui composent avec le système. Et ça donne cette catastrophe. Notre liste, et surtout quand c'est une élection à un tour à la proportionnelle intégrale qui donne automatiquement des élus si vous votez pour vos convictions, elles, ce sont des résistants. Elles, notre liste, l'Europe, ça suffit, ce sont des Frexiteurs, ce sont des anti-systèmes, anti-oligarchie. Donc l'avenir, l'espérance, la reconstruction, quelque chose de positif derrière, mais de vraiment différent. Merci pour vos partages. Nos rendez-vous, alors je suis ce samedi, là, 25 mai à 18h, je suis à Bordeaux. Vous pouvez nous rejoindre, même si vous n'êtes pas inscrit, c'est ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents. C'est amphithéâtre de l'Athénée. Voilà, vous trouverez dans Bordeaux 10 places Saint-Christophie, je crois, vous trouverez. Et par ailleurs, le mercredi 29 mai, je suis à Kinsheim en Alsace, inscription sous la vidéo en description. Le dimanche 2 juin, 11h30, place de Fontenoy en extérieur à Paris, très grosse journée pour la paix, le Frexit, les libertés, inscription sous la vidéo en description. Il y a un bus qui part de Moselle, vous écrivez à référence57@les-patriotes.fr pour avoir des informations. Et puis, le mercredi 5 juin, 19h, je suis à Seclin dans le Nord. Et pareil, inscription sous la vidéo en description. Voilà, je vous attends, patriotes. Si vous aussi, vous êtes de la résistance et pas de la fausse opposition, c'est ici. Il faut adhérer, réadhérer. Vous pouvez faire un don. Je vous appelle à faire un don pour ceux qui peuvent au mouvement pour nous aider à financer ce 1 million d'euros que coûtent les européennes et tout ce qu'on fait à côté, les actions en justice, contre Ursula, contre les QR codes, page jeu, nos manifs, nos actions coup de poing. Nous, on fait. Et ça coûte cher. On n'a pas les milliards, les millions, les banques, les copains du système. Vous pouvez faire un don pour ceux qui peuvent, c'est défiscalisé aux 2 tiers, comme l'adhésion et la réadhésion. Soyez adhérents, réadhérents, je vous attends. Venez dans cette grande famille, ne remettez pas à demain tout ça. Adhérer, réadhérer, c'est facile, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé.
une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Enfin, choisissez, faire un don mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tous ces liens se retrouvent maintenant sur notre site, bien sûr, les-patriotes.fr. Tout est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Je parle des donateurs qui peuvent mettre beaucoup ou adhérents, faire une belle adhésion. Si vous mettez 3 000 €, ça enlève 2 000 € de vos impôts. Mais pour tout le monde, si vous mettez 30 €, ça enlève 20 € de vos impôts. Si vous mettez 10 €, ça enlève 6,67 €. Si vous mettez 100 €, ça enlève 67 €, etc. Profitez-en, plutôt que de donner ça au fisc de Macron. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.